Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne. Nous sommes dans un temps béni. Le mois de mai est le temps du Saint-Esprit. En même temps, nous finissons le mois de mai par une grande fête catholique qu'on appelle Notre-Dame de la Visitation. Et c'est toujours la visitation par le Saint-Esprit parce que cette présence de Marie auprès d'Élisabeth a provoqué une effusion du Saint-Esprit. Mais en ce jour, nous allons achever notre thème sur la prospérité selon Dieu et appeler à l'existence. Nous avons vu la fois passée qu'on peut appeler à l'existence ce qu'on n'a pas. Alléluia. Et quand nous lisons Actes des Apôtres au chapitre 15, verset 28, il est dit « L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé ». Donc, Dieu nous donne le Saint-Esprit et le Saint-Esprit décide avec nous. C'est très important. Sur le plan spirituel, même théologique, l'Esprit ne fera pas tout à notre place. C'est très important. Je peux être rempli du Saint-Esprit et je suis rempli certes du Saint-Esprit, mais l'Esprit ne va pas m'obliger à faire quelque chose. C'est quand je m'élève que l'Esprit se lève. Quand je me mets en mouvement, l'Esprit se met en mouvement. Et souvent on dit, mais les charismatiques, nous avons reçu le baptême. Mais pourquoi une effusion du Saint-Esprit? C'est simple, très simple. Tu as reçu le baptême, tu as reçu le Saint-Esprit. Mais puisque tu dors, parce que je n'aime pas cette expression, l'Esprit dort en nous, non. Puisque tu dors, tu ne permets pas à l'Esprit Saint d'agir en toi. L'effusion du Saint-Esprit vient comme un aboutissement d'un cheminement qui commence d'abord par la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Ensuite, la libération en tant que Jésus Seigneur. Et donc, on est libéré de toutes les chaînes. Ensuite, la guérison intérieure, parce que sans cette guérison intérieure, on ne peut pas vivre la vie dans l'esprit. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Si tu es blessé, tu ne peux pas vivre une vie dans l'esprit. Et c'est pourquoi, quand tu dois la mission, que tu as quelque chose dans le cœur, demande au Saint-Esprit de te guérir. Parce que si tu n'es pas guéri, tu ne peux pas être sensible à l'Esprit Saint. Donc, les disciples disent, l'Esprit Saint et nous avons décidé. Et comme je le dis souvent, la première fois que j'ai lu ce passage, j'étais émerveillé, surpris en même temps émerveillé, de savoir que le Saint-Esprit faisait comme partie de la communauté des apôtres. Et le Saint-Esprit est présent avec eux. Le Saint-Esprit suggère des choses et tous, d'une manière unanime, disent « Oui, on est d'accord dessus ». C'est très important. Je vais vous donner un tout petit témoignage. Un jour, je préparais un texte important pour prêcher. Et j'ai entendu, à Dieu soit la gloire, je te suggère ce passage. Mais enfin, pour moi, Dieu doit nous imposer tout. Non, frères et sœurs, la souveraineté de Dieu, c'est la liberté qu'il nous donne. Vous comprenez? La souveraineté de Dieu, c'est la liberté. Alors que souvent, ceux qui ont le pouvoir ont tendance à écraser les autres, à dicter des choses. Et vraiment, c'est un danger même parfois dans l'Église. Quand on exerce une autorité, le mot même autorité dans l'Église, si nous voulons bien situer ce thème, c'est celui qui favorise la communion, celui qui favorise la croissance, celui qui favorise la piété, si vous voulez, qui conduit au royaume de Dieu. Donc c'est celui qui permet aux autres de mieux vivre. Vous comprenez? Alors pour moi, je dis, mais pourquoi Dieu ne m'impose pas un test? Oui, frères et sœurs, Dieu ne nous impose rien. Dieu nous dit quelque chose, mais nous pouvons ne pas être d'accord. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Vous voyez, il y en a qui disent, non, c'était plus fort que moi, il fallait que je parle, il fallait que je donne la parole. Non, mais écoute, la parole, tu peux recevoir la parole, mais si ce n'est pas dans un bon contexte, ça va créer du désordre. Et c'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, l'esprit du prophète est soumis au prophète. C'est difficile aux charismatiques d'entendre ça. Il dit non, c'était plus fort que moi. Non, rien n'est plus fort que toi. Écoute-moi bien.
Si tu veux grandir dans le Saint-Esprit, rien n'est plus fort. Ce que je reçois du Saint-Esprit, je peux ne pas dire. Mais c'est dommage. Maintenant, comment dire? On dit d'une certaine façon, et là, en même temps que si c'est une prophétie, le charisme, la sagesse vient m'habiter pour que je puisse donner cela selon la sagesse de Dieu. Alléluia. Alors, est-ce possible pour les chrétiens d'être prospères? Laisse-moi te dire, beaucoup de chrétiens croient que l'argent appartient aux enfants de ténèbres. Quand nous prenons Romains, chapitre 4, verset 13, la Bible est claire là-dessus. Que l'héritage que Dieu a donné à Abraham n'est pas simplement spirituel. Et alors, je vais te lire ça pour comprendre, ça va t'aider à comprendre ce que l'Esprit est capable de faire. Parce que si tu n'as pas la connaissance, tu n'auras pas le succès. Hein? Si tu peux le répéter à ton frère en lui disant, si tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas le succès. Le succès de Pierre, c'est le jour où Pierre, mu par l'Esprit Saint, a dit de Jésus qu'il est le Messie. Alors Jésus dit, je te donne la clé. Alors si tu veux recevoir la clé c'est la connaissance. Alors Pierre a eu du succès parce qu'il a reçu cela. La Bible nous dit, Romains chapitre 4, verset 13, « De fait, ce n'est point par l'intermédiaire d'une loi qu'agit la promesse faite à Abraham ou à sa descendance de recevoir le monde en héritage, mais par le moyen de la justice de la foi. » Qu'est-ce que cela veut dire? Que beaucoup de chrétiens sont des chrétiens célestes. Je ne parle pas de nos frères. C'est-à-dire qu'ils pensent que Dieu nous appelle uniquement à vivre au ciel. Mais si c'était ça, le jour de notre baptême, on serait mort. Vous voyez, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et tu tombes et tu es mort. Non, ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas parce que beaucoup de gens ont pris l'argent comme une idole. C'est parce que les gens ont vendu leur âme à cause de l'argent pour entrer dans les sciences occultes que les chrétiens seront complexés par rapport à l'argent. Je dis non. Et notre communauté, nous vivons trois grâces. La contemplation, parce que ce qui est important, c'est de contempler Jésus. Les disciples ne sont pas venus vers Jésus pour faire des choses. Ils ont dit, Maître, où demeures-tu? Voilà. La deuxième grâce que nous vivons, c'est l'évangélisation. Quand nous avons contemplé Jésus, quand nous avons expérimenté Jésus, comme le dit l'apôtre Pierre, nous ne pouvons pas nous taire devant ce que nous avons vu et entendu. Donc nous prêchons. Et l'évangélisation nous met en contact avec les hommes, avec leur joie, leur peine et leur misère, leur richesse. Et donc on découvre dans l'évangélisation que beaucoup de gens reçoivent Jésus-Christ, mais leur condition de vie n'a pas changé. Leur vie peut changer. Mais leur condition sociale, pour que la condition sociale change, bien sûr, Dieu opère un miracle. Mais Dieu passe par toi. Dieu passe par ton propre travail. Et Dieu passe par la solidarité des autres aussi qui peuvent venir t'aider. Mais si tu décides en te disant, je ne travaille pas, peu importe. Alors, est-ce possible de devenir riche en Dieu? Oui, parce que la Bible nous dit en Éphésiens, oh j'aime beaucoup ce texte que je vais vous lire. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Oh là là, ça, je veux que tu soulignes ce texte. Ça va t'aider à comprendre que Dieu fait tout pour toi et que Dieu n'apporte pas simplement un bonheur céleste, mais le bonheur céleste a commencé depuis le jour où Jésus est ressuscité. Alléluia. Tu es dans un bonheur qui ne finira plus. Hein? Tu peux boire la bière, tu peux prendre la drogue, tu seras un peu heureux, mais après tu seras triste. Mais nous sommes dans un bonheur où nous sommes toujours dans le bonheur. Éphésiens chapitre 1, verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. » Vous voyez, la Bible dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ.
C'est ainsi qu'il nous a élus en lui dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Tel fut le bon plaisir de sa volonté, à la louange de gloire de sa grâce, dont il nous a gratifiés dans le bien-aimé. Alléluia. Dieu nous a gratifiés de bonheur. Mais il faut la connaissance. Alors, je vais lire un texte très simple. Proverbe, chapitre 10, verset 22. La Bible dit ceci, et c'est très important. C'est la bénédiction de Yahvé qui enrichit, sans que l'effort y ajoute rien. Dans une autre version, on se dit, c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit, et la bénédiction du Seigneur n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Les hommes peuvent avoir de diamants, ils peuvent avoir de l'or, ils peuvent avoir, mais si ils n'obtiennent pas la grâce de Dieu, ou bien s'ils n'ont pas eu ces choses d'une manière honnête, ça ne peut pas t'apporter le bonheur. Tu peux tuer, entrer chez quelqu'un, dévaliser tout. Oh, tu iras dans un maquis, tu iras dans un restaurant, tu iras dans un magasin pour acheter un vêtement. Mais laisse-moi te dire que tu ne seras jamais heureux. Tu peux exploiter le peuple. Et malheureusement, comme on le voit en Afrique, et toi, construis ta grande villa, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais je dis, malgré tes ordinateurs, malgré ta télévision, malgré ton climatiseur, tu ne seras pas heureux. Alléluia. Bien sûr, si tu travailles de tes mains et que c'est le fruit de tes travaux, en ce moment-là, tu seras heureux. Mais pour que ta joie soit parfaite, souviens-toi que quelqu'un t'a donné la vie. Alléluia. Souviens-toi que tout le monde n'est pas milliardaire, tout le monde n'est pas riche. Mais souviens-toi de quelqu'un qui t'a positionné. Et c'est Dieu. La Bible dit celui qui élève et celui qui abaisse. Donc, souviens-toi, toi qui m'écoutes. Si tu as quelque chose, si tu as un grand bien, souviens-toi de celui qui est ton Père. C'est le Dieu Tout-Puissant. Et que Jésus nous l'a révélé comme Père. C'est extraordinaire, frères et sœurs. Alors, quand vous avez la bénédiction de Dieu, c'est cette bénédiction qui enrichit l'homme. Quand vous avez la faveur de Dieu, quand vous marchez avec Dieu, et souvent c'est vrai qu'on expérimente des grandes choses. Et bon, et quand vous n'êtes pas accompagné, bon, j'ai la grâce d'accompagner des personnes, quand elles viennent devant moi, qu'elles sont très spirituelles, moi je deviens terre à terre, quoi. Quelqu'un qui me dit, vraiment, j'aime trop Jésus, je vais lâcher mon travail, je lui dis, mais comment tu as mangé? Voilà, je lui dis ça rapidement, et comment tu vas faire? Non, non, je m'assois quelque part, je vais prier, c'est tout, mais tu auras faim. Voilà. Et quand vous êtes charnel, moi, je vous aide à grimper, mais quand vous commencez avec moi et que vous êtes très mystique, je vous dis, le mystique mange à midi, à moins qu'il jeûne. Vous savez, il y a une histoire assez intéressante. Un jeune moine qui était en extase, qui a vécu des choses extraordinaires, il vient dire à son supérieur, il dit, Abba, je suis devenu un ange. Ok, il dit, il n'y a pas de problème. Ok, donc il dit, viens sur moi, dans une chambre, et puis il boucle. Oh, le jeune moine est si content. Il bénit le Seigneur, il dit, merci Jésus, vraiment cette vie que je voulais, être seul. Un jour, deuxième jour, il a commencé à avoir faim. Il tape, Abba, Abba, j'ai faim. Abba ne répond pas. Troisième jour, le moine est faible. Abba, Abba, j'ai faim. Il dit, mais les anges n'ont pas faim. Les anges ne mangent pas. Alors il fait sortir le moine, il lui dit, tu vois que tu n'es pas encore un ange. C'est très important, frères et sœurs. Ne néglige pas la terre. La terre est notre lieu de témoignage. Et ne néglige pas. Parce que si Dieu lui-même a pris chair pour venir vivre dans notre monde, Dieu n'a pas méprisé la terre. La terre était sous la malédiction, mais la bénédiction est entrée dans le monde. Nous étions dans les ténèbres, le peuple marchait dans l'obscurité. Mais nous avons vu cette lumière.
intéressante qui a brillé sur nous. Vous savez, à chaque fois qu'on fait une participe, surtout vous les catholiques, nous les catholiques, et à une veillée de Noël, et qu'on dit « Peuple en genoux », a vu sa délivrance. C'est la lumière qui vient. La lumière qui vient dans cette obscurité, chasser les ténèbres pour toujours. Dieu rend riche. Dieu bénit. Ne dites jamais. Vous savez, il y a un chant qui dit « Si je suis pauvre, si la terre, si je suis pauvre, si la... ce n'est rien, ma patrie, c'est le royaume, j'irai là-bas. Si je n'ai rien sur la terre, écoute-moi ça, frères et sœurs. Ce sont ces chants-là qui ont fait, les gens sont allés être francs-maçons dans l'église. Ils sont quittés pour aller là où on dit, viens recevoir l'argent sur la terre. Non, écoute-moi bien. Dieu veut que tu sois heureux sur la terre. Moi, je suis en communauté. Et je sais ce que c'est. Quand nous avons commencé notre expérience, on mangeait ce qu'on appelle Denis Cachard, c'est-à-dire le riz malo, là, enfin, le riz qui gonfle. Et je remarquais que parfois les frères me disent, non, berger, je suis rassasié. Non, parce que chacun se débrouillait au dehors. On découpait les poissons et venait manger. Bon, il y a toujours des mystiques dans une communauté. Mais malheureusement, on n'est pas tous mystiques. Donc il y a des gens, bon, ils se contentaient du peu, voilà, ils mangeaient, c'est leur assaise. Et vous savez, les appels sont divers. Moi, je dis toujours, et j'ai la grâce d'avoir une communauté où il y a des frères, il y a des religieux, il y a des laïcs. Je dis souvent aux laïcs, c'est vrai que les religieux sont pour nous un panneau indicateur, mais c'est toi, c'est vrai que tu es un berger, mais c'est toi qui élèves ton enfant. Et c'est toi qui l'inscris à l'école. Ce n'est pas la caisse communautaire. On peut te soutenir, il n'y a pas de problème. Et on peut t'appuyer. Mais c'est toi qui vas prendre ton enfant et le conduire à l'école. Ça veut dire qu'on a beau être mystique spirituel, le matériel est important dans la vie spirituelle. D'ailleurs, c'est ce que Jésus va le dire. Il va dire cela d'une façon claire. Matthieu chapitre 6, verset 21, c'est extraordinaire. Il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, comment vous revêtir. Vous voyez, on a donné un complexe aux chrétiens africains, un tel complexe que finalement, je vais parfois dans les villages et l'église est dans un état bizarre. Et je vois que les chrétiens, et quand ils veulent chercher de l'argent, ils vont chez les féticheurs. Ils vont chez d'autres personnes. Mais parce qu'ils ne croient plus que Jésus est capable de les rendre prospères. Oui, frère, mon frère, ma soeur, il est capable de te rendre prospère. Et tu peux être au-dessus du plus grand milliardaire de la terre. Parce que toi, tu as des biens spirituels avec toi. Tu as le royaume de Dieu. Alléluia. Et c'est un royaume d'amour et de miracles. Alléluia. Jésus dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de comment vous revêtir. Ce sont les païens qui s'occupent des choses. La Bible dit de ne pas nous inquiéter. Si la Bible dit de ne pas nous inquiéter, c'est qu'il y a une solution. Alléluia. C'est ça. Ça ne veut pas dire que la nourriture n'est pas une bonne chose, s'habiller n'est pas une bonne chose. Non, ce n'est pas ce que la Bible veut dire. La Bible veut dire, ne vous inquiétez pas. Pourquoi je ne dois pas m'inquiéter? Parce que votre Père Céleste, la Bible dit, c'est ce dont vous avez besoin. Maintenant, cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste, la Bible appelle ça le reste parce que c'est pas... Pour Dieu, la chose la plus importante, c'est ta vie éternelle, ton expérience avec Jésus-Christ. Quand David dit, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, mais c'est parce que le Seigneur est son berger qu'il ne manque de rien. Si le Seigneur n'est pas son berger, il va manquer de beaucoup de choses. Voilà. Donc, c'est d'abord accepter Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur personnel. Quand vous avez accepté, quand Jésus est votre plus grand bien, quand votre cœur est attaché à Jésus, la Bible dit, là où il y a le trésor de l'homme, là son cœur. Quand ton trésor, c'est Jésus-Christ, oh, j'ai dit que tu es béni.
tu as ce que j'appelle la bénédiction particulière. Si tu as la bénédiction particulière, tu auras la bénédiction universelle. Beaucoup de gens sont riches, ils n'ont pas besoin d'être chrétiens avant d'être riches. Voilà. Et ils sont riches parce qu'ils travaillent ou bien d'autres ont fait de mauvaises choses pour être riches. Nous, chrétiens, ce qui est important pour nous, c'est de reconnaître que notre trésor, c'est Jésus-Christ. Une fois que tu reconnais que ton trésor, c'est Jésus-Christ, la Bible dit le reste vous sera donné en surabondance. C'est-à-dire que tes biens vont dépasser les biens de celui qui n'a pas Christ. C'est ce que la Bible dit, puisque eux, ils sont en quête de ces choses. Mais votre Père Céleste sait que vous avez besoin. Dieu sait. C'est très méchant de dire aux gens, ils n'ont pas besoin d'argent, ils n'ont pas besoin de trucs, écoute, il faut prier, puis c'est tout. Et ça crée un christianisme que je peux appeler du ciel. Or, le ciel, ce n'est plus en haut. Il est maintenant au milieu de nous. Le royaume de Dieu est au milieu de nous et nous devons rayonner afin que les hommes, en voyant nos bonnes œuvres, la Bible parle de ta richesse seulement, mais ce que tu feras avec ta richesse, ou ce que tu feras de ta richesse, les hommes, en voyant vos bonnes œuvres, vont bénir votre Père Céleste. C'est très important. C'est très, très important. Ce qui est fondamental, c'est de savoir où est ton trésor. Si ton trésor est Christ, le reste va venir. Et on forme parfois des chrétiens, on leur donne une mentalité de paresseux, et alors parfois ils envient le riche. Ils disent non, tu vas aller à l'enfer. Écoute, bon, d'abord l'évangile, c'est pas ça. L'évangile, c'est une bonne nouvelle qui s'adresse aux pauvres comme aux riches. Les pauvres sont nos alliés. Mais ces pauvres-là, on ne doit pas les maintenir dans la pauvreté. Et parce que Jésus dit, heureux les pauvres de cœur. On peut dire même des pauvres d'aliments, des nécessités si vous voulez. Car le royaume de Dieu est là maintenant. Ça veut dire que ceux qui ont faim vont manger. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle de Jésus. Elle dit, ceux qui ont faim vont manger. Comment ils vont manger? Parce que Dieu te donne un esprit nouveau, pas un esprit de paresseux. Je parle de la normalité. Tu ne peux pas prospérer si tu ne fais pas les choses normalement, si tu n'es pas honnête. Beaucoup de chrétiens ne déclarent pas leurs employés à la CNPS parce que les gens travaillent pour toi, etc., dans ton service, tu as un milliard, et eux, tu fais des stages, renouveler. Tu seras riche, mais pas de Dieu. Alléluia. Beaucoup de chrétiens détournent de l'argent. Mais je leur dis souvent, écoutez, ça c'est un chagrin. C'est un chagrin, c'est une souffrance. Parce qu'il n'y a que la bénédiction de Dieu qui n'est suivie d'aucun chagrin. C'est pourquoi c'est la bénédiction qui enrichit. Mais il faut commencer par ce qui est normal. Dieu ne bénit pas un paresseux. Je suis obligé de vous le dire, frères et sœurs. Il ne bénit pas. Notre continent a les bras croisés. Pendant que les autres ont les bras en mouvement. Et on dit non, heureux les pauvres. Oui, d'abord il parle de pauvres de cœur, mais ça peut concerner aussi tous les nécessiteux. Parce que le royaume est au milieu de nous maintenant. Heureux parce que leur temps est arrivé, et comme le dira le prophète Isaïe, venez acheter sans argent, consommer sans payer, parce que là la gloire se manifeste. Nous sommes, écoutez-moi bien, vous savez un jour quelqu'un m'a dit, d'autres prêchent l'évangile de la prospérité. Je dis, ah bon, qu'est-ce que c'est que l'évangile de la prospérité? La femme me dit, non mais les gens prêchent l'évangile. Je dis, ben, qu'est-ce que c'est que l'évangile de la prospérité? Mais pourquoi tu veux coller l'évangile avec la prospérité? Non, mais c'est un évangile, mais l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle apporte la vie et apporte la prospérité aux gens. Oui, ça c'est la bonne nouvelle. Ça c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais cette prospérité pour le chrétien, c'est d'abord un état d'être. Je désire que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Donc un état d'être, de vie relationnelle avec Dieu. Ensuite, la prospérité matérielle qui
qui peut être qualifié de la richesse, parce que la prospérité, elle est d'abord un bien-être intérieur qu'on reçoit de Dieu. Ensuite, la prospérité matérielle qu'on appelle la richesse, mais ça, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et comme l'a dit le prophète Agé, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, si nous sommes héritiers de Dieu, frères et sœurs, ne soyons pas complexés. Et ne soyons pas complexés devant des propos des paroles. On dit non, mais écoute, ça c'est les protestants qui le disent, mais ceux qui doivent être prospères, c'est les juifs qui doivent être prospères, c'est les musulmans qui doivent être prospères. Et nous, on dira, tu es pauvre comme un rat d'église. Écoute-moi, moi qui te parle, je n'ai aucun compte en banque, je n'ai jamais demandé de l'argent à quelqu'un pour moi-même, jamais de la vie. Mais si je te parle de ces choses, c'est parce que je veux ton bien. Je veux que tu te rendes compte qu'en Jésus, il y a toutes les formes de prospérité. Et que si tu continues à dire non, si je suis pauvre, si la terre, ce n'est rien ma partie, c'est le royaume, j'irai là-bas. Oh, le royaume s'est manifesté. Tu peux vivre une situation, tu peux vivre une difficulté, mais ne te plais pas dans ces difficultés. Non. Les chrétiens ne sont pas des masochistes. Non, tu dois te plaire. Tu offres cette difficulté au Seigneur. Et il y a une vertu théologale qui est très importante qu'on appelle l'espérance. L'espérance ne déçoit pas. C'est-à-dire, tu te focalises, tu regardes Jésus et tu dis, Seigneur, je continue à avoir confiance en toi. Voilà. Donc, fais les choses normalement. Si tu es prospère, tu vends tes galettes, tu gères, tu te fais suivre. Ensuite, il faut l'excellence. L'excellence, parce qu'avec la normalité, il te faut l'excellence, faire des choses bien. Parce que Dieu aime ce qui est bien fait. Ah oui, ça, Dieu aime ce qui est bien fait. Quand tu veux faire quelque chose et que tu dis, c'est pour Dieu, même si tu n'as pas le moyen. Nous, par exemple, dans la communauté, on dit le lieu le plus agréable de toute la maison doit être la chapelle. Voilà. Le plus agréable. Donc, si on n'a que des tabourets, ça sera le meilleur tabouret qu'on va mettre dans la chapelle. Voilà. Donc, c'est ça. Quand tu fais quelque chose, quand Dieu te dit de faire quelque chose, parce que Dieu n'a pas de limite, mais pourquoi toi tu veux te limiter? Il n'a pas de limite. Il est nos limites. Il n'a pas de limite. Alors Dieu te donnera lui-même les moyens d'accomplir à son profit. Alléluia. D'accomplir en son profit des œuvres. Et Jésus dit, si vous ne croyez pas à moi, croyez au moins à cause de mes œuvres, de ce que vous voyez devant vous. Il a donné à manger aux pauvres, aux gens qui avaient faim. Il a changé l'eau en vin. Jésus s'occupe de l'homme. Alléluia. Même sur la croix, ses vêtements ont continué à habiller les gens. C'est pour dire simplement que l'évangile de Jésus, c'est un évangile qui est clair. C'est un évangile qui donne la joie. Dieu sait que tu as besoin de manger. Dieu sait que tu dois te marier. Dieu sait que, bon, sauf si tu appelles à la vie consacrée, Dieu sait que tu as besoin d'une maison. Ne crois pas que Dieu est méchant. Ne crois pas que Dieu est méchant. Il fait lever son soleil, c'est ce que j'appelle cette bénédiction universelle, sur les justes comme sur les méchants. Dieu n'est pas méchant. Mais pourquoi tu es dans cette situation qui ne change pas? Parce que tu n'oses pas oser. Parce que tu ne te considères pas comme un fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu, nous sommes héritiers, frères et sœurs. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. Vous pensez que toutes les bonnes choses que Dieu a fait sur la terre, c'est pour ceux qui ne louent pas Dieu, ceux qui l'insultent? Non, c'est d'abord pour nous. S'il y a du diamant, c'est pour nous. S'il y a du pétrole, c'est pour nous, parce que Dieu sait qu'un jour, tu devais conduire une voiture. Donc, toutes ces choses, et comme le dit la parole de Dieu dans Romains chapitre 4, verset 13, ça fait partie de notre héritage. Mais si tu ne sais pas que ça fait partie de ton héritage, tu serais là en train d'envier quelqu'un. Alors qu'il suffit de te mettre en genoux, tu dis, oh Dieu,
permets que j'entre dans mon héritage. Alors les chrétiens doivent être les premiers partout. C'est-à-dire que là où tu es, tu dois être le plus grand travailleur de ta société. Alors Dieu te récompensera. Quand tu dois faire quelque chose, fais bien. Parce que la Bible dit que si tu es fidèle dans les petites choses, moi je te donne les bonnes choses. Ne dis plus, je n'ai rien. Oh. Je n'ai rien. La Bible dit, celui qui dit qu'il n'a rien, on va arracher le peu qu'il a. Donc, je rencontre des chrétiens qui disent, bon, j'ai trop de problèmes économiques. Je dis, mais quelle mine! Je vois rarement les musulmans, les juifs, les protestants. Non, quand tu parles avec les juifs, tu es content. Quand tu parles avec les musulmans, ils ont leurs choses. Mais les chrétiens, je n'ai rien. Oh. Je suis pauvre, je n'ai rien. Comment j'ai fait? Il faut arrêter ça, comme on dit à Abidjan. Il faut arrêter ça. Il faut être centré sur Jésus-Christ. Ton problème, c'est que tu as un problème avec Jésus-Christ. Tu n'écoutes pas sa parole. Ton problème, c'est ça. Alors réconcilie à toi et Dieu. Dis au Seigneur. Parce que dans la difficulté, si tu es au chômage, Dieu dit, réjouis-toi, pas forcément à cause du fait que tu es chômage, mais de cette situation, parce que moi, Dieu, je t'aime et je te montrerai mon amour. Dieu vient au secours de tous ceux qui souffrent. Et peut-être la situation est un prétexte pour Dieu de te bénir encore, aujourd'hui même, pas demain, aujourd'hui. Alors, ouvre ton cœur simplement à Jésus-Christ. La Bible dit, premièrement, ça veut dire ce qui est essentiel, c'est d'ouvrir ton cœur à Jésus-Christ. Je te dis que tu vas être dégoûté des biens. C'est-à-dire, la grâce et le bonheur seront tes deux garde-corps. La grâce à droite, le bonheur à gauche, et tu marcheras. Et les anges de Dieu t'accompagneront tous les jours de ta vie. Choisis Jésus-Christ et laisse le Saint-Esprit agir. Alors le Saint-Esprit et toi, vous allez prendre une décision assez intéressante. De dire, moi, je me mets au service des plus pauvres. J'ai dit aux chrétiens, ne priez plus. Écoute, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, ne priez plus en disant, Seigneur, touche le cœur des riches pour qu'ils aident les pauvres. Depuis quand tu les vois aider les pauvres? Depuis quand? Au contraire, le riche sera toujours riche. Mais dis à Dieu, rends-moi riche, pour que les riches, en me voyant aider les pauvres, me suivent. C'est comme cela. Ce n'est pas quelqu'un d'autre que Dieu veut rendre riche. Ce n'est pas quelqu'un d'autre que Dieu veut envoyer en mission vers les pauvres. C'est toi que Dieu veut envoyer. Donc, ne te dis pas, non, mais moi, mon petit salaire me suffit. Oui, mais ça suffit peut-être pour toi et ta femme, et ton enfant, ou ton mari, ou tes enfants. Mais et les autres? Alors que si tu crées une usine, tu vas embaucher des gens. Tu vas permettre une stabilité dans des pays où il y a la pauvreté, parce que la pauvreté, c'est... la guerre et la pauvreté vont ensemble. Et le développement et la paix aussi vont ensemble. Quand un peuple prospère, quand la jeunesse n'est pas désœuvrée, elle n'est pas manipulable. Alors, je te dis, et je partage avec toi cette souffrance, nous ne sommes pas malheureux. Nous ne sommes pas malheureux. Ça me fait mal de voir des chrétiens qui vont, une de mes filles spirituelles, et son mari est allé dans la franc-maçonnerie. Non. Moi, je hais la franc-maçonnerie, mais le franc-maçon, je veux l'aider. Alors, si toi, tu es un parent franc-maçon, je crois tu écris simplement à travers le site de la communauté ou à travers le Facebook, je vais l'aider. Par la grâce de Dieu, j'ai conduit beaucoup à Jésus-Christ. Je ne les condamne pas comme le pape. Le pape dit, qui suis-je pour condamner les homosexuels? Nous, les chrétiens, ne condamnons pas. Parce qu'on a été justifiés nous-mêmes par Jésus-Christ. C'est la miséricorde. Toute personne a besoin de rencontrer la miséricorde. Mais ça me fait mal pourtant, quand je vois des chrétiens qui deviennent francs-maçons pour dire, ah non, c'est la vie sociale, je veux un Porsche, je veux ça, je veux ça. Je dis, écoute, quelle solidarité nous avons entre nous?
Et est-ce que nous avons le courage de travailler? Est-ce que nous aimons le travail ou bien la prière? Oui, prie, mais Saint Benoît dira, repose-toi 8 heures, travaille 8 heures et prie pendant 8 heures. Il faut équilibrer. Il faut équilibrer parce que tu es encore sur la terre. Tu dois travailler pour gagner ta vie. C'est pas pareil de vous dire, non, je travaille pour ma vie sociale, économique, même si j'ai déjà la vie éternelle. Mais tu dois manger. Alors réveille-toi, chrétien. Et ne te dis pas, mon oncle ne m'a pas aidé. Non, vous savez, commence à travailler. Fais quelque chose. Dieu bénit toujours. Mais 0 multiplié par 1 milliard, c'est 0. Fais quelque chose, n'attends pas, fais quelque chose et tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. Que Dieu te bénisse. Alors sache aujourd'hui pour toujours que Dieu n'est pas contre l'argent. Mais l'argent peut corrompre le cœur de l'homme qui n'a pas Dieu. Alors toi et Dieu, si tu as le Seigneur Jésus-Christ, l'argent sera un instrument, je ne dis même pas un serviteur, parce que l'argent ne peut pas nous servir, un instrument pour aider les gens, pour rapporter le bien-être aux gens. Mais c'est toi qui vas toujours dominer l'argent. Et je veux que par la prière que je vais effectuer tout à l'heure, que le Saint-Esprit renouvelle ton intelligence. En Côte d'Ivoire, je dis aux gens qui renouvellent ton conglo. Je ne sais pas ce qu'on a mis dans ce conglo-là. Je ne sais pas. Tu vois les chrétiens? Non, 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 non. Non, le royaume de Dieu est un royaume de gloire et de richesse. On dit à lui la gloire, la puissance, la richesse, l'honneur. C'est à Jésus-Christ. Mon Dieu est roi. Alléluia. Et tu es prince, tu es princesse. Mon Dieu est roi. Et tu dois savoir que ton Dieu, le Dieu, c'est vrai que tu es dans une situation difficile économiquement. Tu peux prier, mais je dis aux chrétiens, tu peux demander à Dieu, agis, mais il faut agir toi-même d'abord. La bénédiction que Dieu va te donner, surtout tout ce qui concerne le matériel, Dieu veut passer par toi pour produire ta propre richesse, ta propre bénédiction matérielle. Alors on va prier. Ce que je demande à Dieu pour toi, mon frère, ma soeur, c'est que tu aies Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. Que tu aies Jésus-Christ comme ton seul trésor. C'est lui notre trésor. C'est lui notre héritage. C'est lui notre avenir. L'avenir du monde se trouve en Jésus-Christ, pas ailleurs. Alors quand tu as accepté Jésus-Christ comme ton Sauveur, regarde autour de toi. Parce qu'il ne change pas simplement ta vie, mais il change aussi tes conditions de vie. Et ça, il faut que tu saisisses ça, frères et sœurs. Il faut que les chrétiens saisissent cette réalité, c'est que quand Dieu vient dans ta vie, il change ta vie, mais il va changer aussi ta condition de vie. Sinon, notre ami Bartimée serait encore ce mendiant. Mais quand il a reçu la guérison, il a suivi Jésus. Et si quelqu'un savait où il était assis la veille, si vous repassez là-bas, Bartimée, mon ami, n'était plus là. Mon ami Bartimée a changé de vie, il a changé de condition de vie. Et c'est pourquoi Jésus guérit les lépreux. Ils reçoivent la parole et leur vie change, leur condition de vie change. Et je veux que ta condition de vie change. Je dis, j'ai vu ce que Dieu fait. Je n'ai ni compte en banque, mais je vois ce que Dieu fait dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs de la communauté. Et je peux te dire, Dieu est prospère. Un jour, quelqu'un nous voit, il dit, ah, mais vous là, vous êtes milliardaire. Je dis, ok, c'est une prophétie que je saisis. Je ne rejette pas ça, parce que nous, chrétiens, nous sommes appelés à être archi-milliardaires pour le royaume de Dieu. Ouais. Riches pour le royaume de Dieu. Alors je dis à cette personne, alors elle me dit, c'est une prophétie. Elle dit, mais non, mais je veux qu'elle se réalise, j'ai saisi la prophétie. Tu dois toi aussi saisir la prophétie.
tu es fait, alléluia, pour manifester la gloire de Dieu sur la terre. Et la gloire de Dieu, comme le dit le Père de l'Église, c'est l'homme debout, l'homme vivant. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour la nouvelle génération de chrétiens. Je suis, c'est vrai, c'est un risque, ils peuvent s'attacher qu'au matériel, c'est vrai, mais ils montrent aussi aux autres que le christianisme n'est pas une religion de gens défaits, des gens qui sont battus, des gens qui ont des problèmes. Non, c'est pas vrai. C'est un temple de la résurrection. C'est-à-dire, on passe d'un état catastrophique à un état meilleur. Alors, je t'invite à être chrétien, toi qui m'écoutes. Je t'invite à expérimenter. C'est de la mort qu'on passe à la vie. De la désolation à la joie. De la misère à la richesse. Je dis que Dieu fera quelque chose pour toi. Notre Père qui est dans les cieux, je veux honorer ton nom. Je te dis merci au nom de Jésus-Christ. Pour mes frères et mes sœurs qui nous suivent. Père, merci de les bénir. De changer tout. De changer leur vie. Car nous avons reçu toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les cieux. Ô Père, quand tu nous bénis spirituellement, cela touche notre vie physique, touche notre vie matérielle. Oh Dieu, merci de bénir tes fils et tes filles. De faire d'eux des personnes prospères dans l'esprit, mais prospères matériellement également, oh Père. Je te dis merci parce que je sais que ta gloire va toucher mon frère, ma soeur. Je sais que tu vas témoigner. Tu vas témoigner de ce Dieu qui aime l'homme. Il sauve l'homme, et c'est tout l'homme. Il sauve l'homme, tout l'homme, c'est-à-dire esprit, âme, corps. Il sauve l'homme et tout l'homme dans tout l'environnement de l'homme. Si Jésus était à un mariage qui pourrait paraître comme un fait banal, oui, parce que Dieu est dans les détails de l'homme. Ta vie intéresse Dieu, ta vie sentimentale, ta vie professionnelle, ta vie économique. Il n'y a pas une partie de ta vie qui n'intéresse pas Dieu. Bien sûr, le péché n'intéresse pas Dieu, mais pourtant, le pécheur, Dieu s'intéresse aux pécheurs que nous sommes. Alors, mon frère, ma soeur, crois qu'à partir de maintenant, c'est possible d'entrer. La Bible dit, il s'est dépouillé. Lui qui était riche, il s'est dépouillé afin de nous enrichir. Crois, mon frère, ma soeur. Crois, ne sois pas de ceux qui croient que être chrétien, c'est être malheureux, un nom bizarre, qui n'attire pas. Non, sois rayonnant. Habille-toi bien, mais d'une manière décente. Même, Jésus dit, même quand tu jeûnes, parfume-toi. C'est-à-dire, sois bien, que tu sois rayonnant, que tu sois rayonnante. N'est pas l'ère d'un mystique. Le mystique vit dans ton cœur. Alléluia. Et donne la joie aux gens de croire en Jésus-Christ. Communique-leur la joie du Seigneur. Sois un homme joyeux, sois une femme joyeuse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen.